C'est bon, on commence. Donc déjà, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien et que votre, votre week-end commence bien. Et j'espère aussi que pour aujourd'hui, le Ramadan n'est pas trop difficile. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Donc, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui sur ce meet-up. Voilà. Donc déjà, avant de commencer, je vais introduire un peu le concept. Donc le Live Core, en fait, c'est un événement qu'on organise avec la communauté Galsen Dev depuis 2 ans, 3 ans en arrière. Donc l'objectif, en fait, c'est de faire des activités en ligne durant le mois de Ramadan. Voilà. Donc de base, en fait, on prenait 3 week-ends pour faire ces activités. Mais actuellement, on a vraiment essayé d'alléger ça pour avoir bon, quelque chose de beaucoup plus riche et beaucoup plus complet. Voilà. Donc, pour cette année-ci, c'est moi qui, voilà, qui vais prendre le lead, voilà, pour mener cette activité-là. Donc, comme vous l'avez vu sur le sujet de notre événement, donc là, on va parler de quelque chose qui est assez nouveau, assez récent, donc ce qu'on appelle en fait le agentic coding. Voilà. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce thème-là, ou même peut-être si vous n'avez pas entendu parler de ce thème-là, mais les outils en fait qui sont en rapport avec ce terme, vous les avez déjà entendu parler, que ce soit Claude, voilà, Codex, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a... Ok, ouais. Oui, oui, oui. Bon, c'est enregistré. Le live n'est pas actif, mais après, on va mettre l'enregistrement sur YouTube. Voilà, pour les gens qui voudront après revoir le meetup. Voilà. Donc, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau du chat. Voilà. Après, il y aura une partie dédiée aux questions-réponses. Voilà. Et pour les gens aussi qui voudront contribuer au talk, donc ils pourront le faire après, Inch'Allah. Voilà. Donc, je reviens sur le sujet. Donc, comme je l'ai dit, en fait, là, on va parler de agentic coding. Voilà. Donc, quand on dit agentic coding, autant pour moi, donc là, en fait, automatiquement, on sait que voilà, ça touche l'IA, ça touche le code et ça touche en fait un peu voilà notre manière en fait de voir le codage ou le développement. Voilà. Donc là, j'ai dit codage, mais je dirais plutôt développement en fait. Voilà. Parce que c'est un peu comme une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de penser qui va nous pousser en fait à être beaucoup plus créatifs, à s'adapter en fait au contexte et aussi, le plus important, à s'adapter aux outils qui s'offrent à nous. Voilà. Donc là, je vais avancer un peu. Maintenant, avant d'entrer plus dans le détail du sujet, donc je me présente rapidement. Des fois, j'oublie de me présenter. Donc moi, c'est Daouda Ba. Voilà. Donc Daouda Ba. Donc je suis développeur full stack de métier. Je suis aussi open source enthousiaste. Donc j'aime beaucoup l'open source. Donc j'ai beaucoup de projets open source sur lesquels je travaille personnellement et aussi avec la communauté. Donc pour les gens qui voudront peut-être checker ça, donc vous pouvez après aller sur mon compte GitHub. Voilà, donc je suis aussi fondateur élite de la communauté Galsen Dev. Donc Galsen Dev, bon, c'était à l'époque un blog sur lequel je partageais voilà, des articles sur la programmation, voilà, quelques concepts de base sur la programmation. C'était en 2018. Après, par la suite, voilà, ce blog s'est transformé en groupe et ce groupe maintenant s'est transformé en communauté. Voilà, maintenant, depuis lors, on organise beaucoup d'activités en ligne, des activités en présentiel. On offre aussi un cadre, en fait, une plateforme qui permet aux développeurs de se connecter, de partager et d'avancer tous ensemble. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, euh, on s'est dit, voilà, on va essayer voilà, de mettre en place beaucoup d'activités. Et parmi ces activités-là, hop là, bon, je pense que c'est la même question qui est revenue, n'est-ce pas? Oui, il y a un enregistrement qui est fait. Ok. Donc, je continue. Donc là, comme je le disais, dans ce contexte-là, voilà, on fait des talks quasiment, je peux dire, sur l'année, on fait à peu près une dizaine, voire une vingtaine de talks, que ce soit en ligne, en présentiel. Mais ces dernières années-là, on a remarqué que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Voilà, je sais que voilà, vous tous vous l'avez remarqué, pour les gens qui sont développeurs, qui travaillent et aussi qui travaillent dans le domaine du développement,
Donc, vous avez tous à peu près fait la même remarque. Donc, on a remarqué qu'avec l'arrivée de l'IA, donc il y a beaucoup de choses en fait qui ont changé. Voilà, c'est notre manière de travailler, de faire, de collaborer. Voilà. Donc, il y a des questions peut-être. Donc, pour les gens qui sont connectés, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez, s'il vous plaît, désactiver votre micro. OK. Voilà. Maintenant, là, on va entrer dans le programme. Donc, ce talk-là, comme je l'ai dit, elle veut, de base, en fait, ça parle à tout le monde. Donc, que ce soit les jeunes développeurs, donc les développeurs qui sont confirmés. Donc, ce sera vraiment l'occasion de découvrir et de redécouvrir, en fait, des concepts que, voilà, peut-être certaines personnes connaissent déjà. Voilà. Donc, l'objectif d'abord, c'est un peu de vulgariser, donc de mettre, en fait, les bases. Et pour le dire aussi, ce talk, en fait, je peux dire que ça fait partie, bon, c'est le premier c'est le premier série des talks qui viendront après. Voilà. Parce qu'après, l'objectif, ce sera de continuer dans ce sens. Donc, de présenter, en fait, comment on fait pour collaborer avec ces outils-là, comment on fait, par exemple, pour utiliser les serveurs MCP. Donc, il y aura vraiment des talks, en fait, qui seront beaucoup plus concentrés sur voilà, sur ces concepts-là, ces notions-là, Inch'Allah. Donc là, sur le programme, comme vous le voyez, là, on va d'abord découvrir qu'est-ce que c'est que le agentic coding. Voilà. Donc là, on va parcourir un peu les définitions, voilà, voir les exemples entre l'agentic coding et aussi ce qu'on appelle le completion. Voilà. Après, on va aller faire un tour vers un projet démo qu'on va faire rapidement ensemble en utilisant OpenCode. Donc après aussi, je pense si le temps nous le permet, on va pouvoir aussi utiliser Claude Code pour pouvoir voilà, faire quelque chose dessus aussi. Et après, à la fin, on revient pour voir en fait ce que l'agent fait de bien et de mal. Voilà. Parce que ça aussi, c'est hyper important parce que quand on utilise un outil, quand on utilise par exemple une manière de faire, quelle que soit la chose qu'on utilise, donc il faudra faire tout le temps en fait ce qu'on appelle peser les pour et les contre. Voilà. Donc c'est vrai que par exemple, les agents, les IA en fait nous permettent d'être hyper productifs, mais à côté aussi, il y a des choses en fait voilà, qu'il est important de rappeler parce que voilà, ce sont des détails en fait sur lesquels peut-être ils ne sont pas encore pour l'instant optimales, si je peux dire. Voilà. Après, vers la fin, comme je l'ai dit, on aura une séance de questions-réponses. Voilà. Il y aura aussi le micro qui sera ouvert pour les gens qui voudront contribuer, voilà, partager peut-être leur point de vue ou peut-être faire connaître peut-être leur manière d'utiliser ces outils-là. Voilà. Donc maintenant, on va aller sur la partie agentic coding. Donc là, bon, là, j'ai juste fait quelque chose d'hyper simple. Donc là, j'ai juste défini en fait l'agentic coding. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, ça, ce sont des concepts qui sont assez récents. Donc, juste quelques années, on peut dire 2023, bon, 2024, 2025, on a commencé à voir ces outils-là. Mais là, par exemple, pour la définition, donc pour rester dans la simplicité, donc moi, je préfère cette définition qui dit que c'est une approche où un agent IA ne se contente pas de suggérer du code. Donc, je pense qu'avec l'arrivée de ChatGPT, on a tous vu, par exemple, tout ce que ChatGPT peut faire, en fait. Voilà. Donc, on ouvre ChatGPT, on lui dit, OK, crée-moi une application qui fait ça. Il te génère le code, tu copies, tu colles, après, voilà, tu adaptes selon par rapport à ce qu'il t'a donné. Donc, ça, c'était, entre guillemets, la première approche qu'on faisait, n'est-ce pas? Donc, ça nous suggère du code, on copie, on colle. Maintenant, l'agent, en fait, on peut dire que c'est toujours en fait le même moteur qui est derrière. Donc, quand je dis moteur, donc là, on va faire référence au LLM, en fait, au Large Language Model. Donc, les LLM, je pense que vous les connaissez pour la plupart. Il y a Claude, il y a ChatGPT, il y a Gemini de Google. Il y a aussi les modèles chinois comme DeepSeek, etc., etc. Voilà. Donc, ça qu'on appelle entre guillemets les LLM. Maintenant, les LLM, ils permettent en fait d'exécuter de faire des actions, d'exécuter des tâches, voilà, dépendant du contexte dans lequel on est, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ici, l'agent, qu'est-ce qu'il fait? L'agent, en fait, il ne s'arrête pas seulement à suggérer du code, mais là, il est capable, en fait, de planifier, d'exécuter et aussi de faire ce qu'on appelle une itération. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, il ne va pas seulement s'arrêter à dire, OK, voici le code, fais ce que tu veux, tu le copies, tu le colles, mais là, en fait, il est déjà
présent avant même le processus d'écriture du code, en fait. Donc, il est capable, en fait, de planifier une tâche, d'exécuter par exemple, créant ou en écrivant le code. Et après avoir réalisé le travail, il est capable, en fait, de l'améliorer. Voilà, de faire des corrections et d'améliorer, en fait, le travail. Donc, en grosso modo, on peut dire que c'est ça l'agentic coding. Maintenant, l'agentic coding, en fait, ici, pour notre talk, nous, on va s'arrêter juste sur la partie avec le terminal, en utilisant des outils comme OpenCode et bien sûr Claude Code, si le temps nous le permet, comme je l'ai dit. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, ça ne s'arrête pas seulement au niveau du terminal, parce qu'on a la possibilité, bien sûr, de l'utiliser sur notre éditeur de code. Ça, c'est possible. Avec VS Code, par exemple. Avec certaines extensions qu'on installe sur VS Code, on est capable de faire de l'agentic coding, n'est-ce pas? Donc, pareil aussi, il y a les éditeurs de code qui sont complètement, en fait, pensés pour faire de l'agentic coding. À savoir, je pense que vous le connaissez aussi, Cursor. Donc, Cursor, c'est un éditeur, en fait, qui a été surchargé ou peut-être boosté avec de l'IA. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un autre moyen. Voilà, une autre manière de faire de l'agentic coding, n'est-ce pas? Donc, maintenant, ici, là, avant de commencer, bon, avant d'avancer plutôt, donc là, j'ai pris le soin de faire une petite comparaison entre ce qu'on appelle la completion, le completion plutôt, autant pour moi, et l'agentic. Voilà. Donc, le completion, donc c'est peut-être l'un des premiers outils ou l'une des premières choses qu'on a testé. Donc, je pense que GitHub Copilot s'était sorti vers les années 2019, quelque chose comme ça. Donc, à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Voilà, parce que à travers une extension qu'on installe, qui utilise bien sûr derrière de l'IA, il est capable en fait de nous suggérer du code. Voilà. Mais les outils de complétion ici, en fait, eux, ils ne s'arrêtent qu'à la partie en fait de suggestion. Donc, à travers par exemple le code ou le projet sur lequel on est, il est bien sûr capable de suggérer du code, de dire OK, à travers le bouton tap, automatiquement, il te suggère, te dit OK, peut-être que tu vas faire ça. Tu appuies sur le bouton tap et tu acceptes, comment on appelle cela, la suggestion que te fait l'outil de complétion, n'est-ce pas? Donc, il y a bien sûr Copilot, il y en a aussi d'autres, hein. Il y a Tap9, etc. Donc, quand c'était sorti, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Donc, à l'époque même, il y avait un petit débat se disant, OK, est-ce que le code qu'il te fournit, c'est bon? Est-ce que, voilà, comme toujours, hein, je pense que le débat va toujours exister. Voilà, il y aura toujours deux parties voilà, qui vont s'affronter, entre guillemets. Voilà. Et à part le completion ici, donc là, maintenant, regardez, si on fait la différence, si on fait la comparaison plutôt, donc là, on voit qu'en fait, l'agentique, en fait, il est beaucoup plus poussé. Parce qu'ici, le completion, lui, il va seulement que s'arrêter à la partie, en fait, suggestion. Donc, bien sûr, on est toujours au volant parce que c'est à nous, par exemple, de voir, en fait, ce qu'on accepte ou pas. C'est à nous, par exemple, après, de revenir sur le code pour le modifier. Voilà, pour adapter, en fait, par rapport à notre besoin. Alors que ici, par exemple, là, on joue que le rôle de guide, en fait. Donc, c'est comme si, par exemple, je suis sur ma machine, je lui dis, OK, fais ça, fais ça, fais ça. Et lui, par exemple, il sera capable d'exécuter les actions que je lui dis. Voilà. Donc là, en fait, ici, je peux dire on a beaucoup plus de capacité. Et là, on a beaucoup plus d'indépendance, en fait, je peux dire. Voilà. Maintenant, pour les outils de complétion, bon, comme je l'ai dit, il y a GitHub Copilot. Donc, GitHub Copilot, entre-temps, ça a vraiment évolué. Donc, GitHub Copilot, actuellement, même, ça s'est transformé en un outil agentic coding, si je peux dire ça comme ça. Mais actuellement, pour les outils de completion, moi, par exemple, j'en utilise toujours. Par exemple, j'adore utiliser cet outil-là. Je ne sais pas si vous le connaissez, Supermaven. Donc, c'est un outil de complétion, voilà, qui permet voilà, d'avoir des complétions de code vraiment de très bonne qualité. Donc, des fois, par exemple, quand il m'arrive de coder à la main, donc je l'utilise très souvent. Voilà. Donc, ça permet d'aller vite. Et l'avantage, par exemple, que je trouve dessus, c'est que c'est beaucoup plus qualitatif, en fait. Voilà. Donc, il est capable, en fait, de comprendre le code base beaucoup plus facile comparé, par exemple, aux autres outils. Voilà. Après, bien sûr, il y en a d'autres, hein. Donc, il y a Supermaven.
Après, pour GitHub Copilot, pour dire vrai, bon, ils ont vraiment fait évoluer le projet. Donc là même, ça s'appelle GitHub Copilot Chat. Donc ça serait plus en fait la partie complétion. Et là, en fait, ils ont vraiment poussé le concept pour pouvoir directement intégrer là-bas, voilà, la possibilité d'utiliser des fonctionnalités agentiques. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour la partie présentation des études de complétion. Voilà. Donc maintenant, on va continuer. Donc là aussi, bon, ça, c'est toujours une comparaison. Donc ça, c'est ça que j'appelle l'analogie de la voiture. Donc pour compléter ce que j'étais en train d'expliquer, si on devait comparer euh, le complétion et l'agentique, donc c'est hyper simple. Donc le complétion, c'est quoi? C'est juste une voiture qui utilise le GPS avec de l'assistance. Alors que par exemple, l'agentique, c'est un Tesla. Donc les Tesla, ce sont les voitures qui sont connectées et qui ont une fonctionnalité qui est hyper intéressante, hyper importante, à savoir le full self-driving. Donc c'est la capacité en fait que la voiture en fait soit conduite par elle-même. Donc c'est-à-dire que nous on vient, on lui dit OK, va au bureau, automatiquement euh, la voiture va comprendre où est-ce que je veux aller parce qu'il aura déjà entre guillemets dans sa base de données sauvegardé par exemple où se trouve le bureau, l'emplacement du bureau, de la maison, etc., etc. Et là on vient, on lui dit juste fais ceci et automatiquement il fait le travail. Voilà. Donc maintenant on va entrer avant plutôt d'entrer sur la partie démo, on va y aller tout de suite. Voilà. Donc là, j'aimerais d'abord faire une petite présentation de OpenCode. Voilà. Donc c'est l'outil qu'on va utiliser en premier. Donc maintenant, OpenCode, c'est quoi? Donc OpenCode, en fait, c'est un agent open source dans ton terminal. Voilà. Donc c'est un agent open source qui se trouve en fait dans notre terminal. Voilà. Maintenant, pourquoi le terminal? Pourquoi peut-être on ne l'utilise pas, peut-être, je sais pas, sur le navigateur, bon, pas sur sur le navigateur, sur l'éditeur de code, ou peut-être installer directement le logiciel sur la machine. Donc c'est possible. Il y a même d'autres outils qui le font. Mais pourquoi en fait on a préféré utiliser le terminal? Parce que vous savez que par exemple sur le terminal, on peut aller beaucoup plus vite. Donc tout ce qu'on peut faire par exemple sur la machine, on peut le faire au niveau du terminal. On peut par exemple se déplacer, on peut supprimer des fichiers, on peut quasiment en fait tout faire. Et avec, entre guillemets, une rapidité par rapport par exemple si on utilisait le clavier et la souris, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi en fait ici, cet outil-là, il a été pensé pour pouvoir être utilisé au niveau du terminal. Mais pour dire vrai, OpenCode en fait, c'est arrivé après Claude Code. Voilà, donc là je vais aller sur Claude Code. Donc Claude Code en fait, on peut dire que c'est le premier outil agent qui a été créé et pensé pour pouvoir être utilisé sur un terminal. Voilà. Donc ça, c'est Claude qui l'ont créé. Ce sont les développeurs de Claude, plutôt les développeurs de Anthropic. Donc Anthropic, en fait, c'est l'entreprise qui est derrière Claude. Voilà. Maintenant, Claude, c'est eux qui ont créé Claude Code. Voilà. Maintenant, Claude Code ici, si je remonte un peu, on nous dit quoi? Donc, on nous dit que c'est fait pour les développeurs, mais pas seulement. C'est aussi fait, en fait, pour quasiment tout type de personne qui peut ou qui a la capacité en fait d'utiliser son terminal. Voilà. Et pour utiliser Claude Code, c'est hyper simple. Il nous suffit juste d'installer ça avec cette ligne-là, cette ligne de commande. Et ce qu'il faut savoir pour Claude Code, de base en fait, pour l'utiliser, il nous faudra avoir un abonnement. Voilà. Donc il faudra avoir l'abonnement au niveau de Claude. Donc il y a deux types d'abonnements principalement. Donc il y a l'abonnement Pro et à l'abonnement max aussi. Donc l'abonnement pro, ça coûte $20 par mois. L'abonnement max, je pense que c'est $200, quelque chose comme ça. Peut-être $100. Voilà, c'est entre ces deux-là. Voilà. Moi, personnellement, j'ai l'abonnement pro. Et quand vous avez l'abonnement, en fait, après avoir installé, bien sûr, Claude à travers au niveau du terminal, donc on va juste se connecter sur notre compte Claude. Et là, on pourra commencer voilà quoi, à builder, à travailler dessus. Après aussi, il y a une autre possibilité. Donc, si par exemple, vous n'avez pas d'abonnement au niveau de Claude, voilà, et qu'entre guillemets, bon, on peut dire que vous trouvez que les $20, c'est un peu cher. Donc, vous avez la possibilité, bien sûr, si vous avez une machine assez performante, donc d'installer directement en local sur votre machine. Vous allez utiliser par exemple des logiciels comme Oyama, comme OpenRouter.
et vous allez par exemple installer là-bas, plutôt récupérer un modèle de langage, principalement peut-être les modèles comme DeepSeek, etc. Donc, qui sont beaucoup plus accessibles, si je peux dire. Voilà, il y a aussi d'autres modèles en open source qu'on peut utiliser pour faire du code. Mais là, par exemple, pour le faire, ce sera, je dirais pas que c'est plus compliqué, voilà, mais ça va demander, par exemple, plus de temps. Et aussi, comme je l'ai dit, il faudra vraiment avoir une machine qui sera capable, en fait, de vraiment faire fonctionner tout ça. Voilà. Donc ça, voilà. Ça aussi, c'est une autre possibilité qu'on peut faire, en fait. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, comme je l'ai dit, Claude, c'est le premier outil. Et Claude, comme je l'ai dit, en fait, c'est payant. Donc, de base, en fait, pour utiliser Claude, il faut avoir un abonnement au niveau de Claude Code. Voilà. Au niveau de Claude plutôt, n'est-ce pas? Et il y a aussi la possibilité d'utiliser ça gratuitement avec des outils comme Oyama, OpenTutor. Après, entre-temps, en fait, des développeurs se sont dit, OK, nous, on voit que Claude Code, c'est payant. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer, en fait, une version de Claude, mais qui sera open source et, entre guillemets, voilà, beaucoup plus accessible, en fait. Voilà. Open Code, c'est pas gratuit à 100%, mais eux, qu'est-ce qu'ils offrent en fait? Après avoir installé OpenCode, ils nous offrent en fait la possibilité d'avoir accès à des modèles gratuits directement. Voilà, directement sur OpenCode. Alors que par exemple, Claude ne nous offre pas cette possibilité-là. Si on veut utiliser par exemple les modèles gratuits, c'est à nous de les configurer manuellement. Voilà. Et comme je l'ai dit, la configuration, elle peut être un peu compliquée pour les gens qui ne savent pas exactement quelle outil utiliser. Voilà. Donc, à part maintenant OpenCode, Claude Code, il y a aussi Codex. Donc, Codex, ça, c'est l'équivalent, je peux dire, de Claude Code, mais qui a été développé par les développeurs de OpenAI. Voilà. Donc, OpenAI, ce sont les mêmes personnes qui ont développé, bien sûr, ChatGPT, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça, c'est l'équivalent de Claude. Voilà, version OpenAI. Donc, ça s'appelle Codex. Donc, Codex, on peut l'utiliser via le terminal. On peut aussi l'utiliser à travers une application qu'on peut installer directement sur sa machine. Donc, il y a plusieurs possibilités. On peut aussi l'utiliser sur le terminal. Bon, sur l'éditeur de code. Donc, on aura juste besoin d'installer une extension ici. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Donc là, comme vous le voyez, donc pareil aussi, avant de continuer, pareil aussi pour Claude. Claude Code plutôt, ne s'arrête pas seulement sur le terminal. Donc, on a aussi la possibilité d'installer une extension sur VS Code pour l'utiliser. Voilà. On a aussi la possibilité, je pense, de l'installer sur le navigateur. Voilà. Donc, ça ne s'arrête pas en fait seulement sur le terminal. Voilà. Donc, pour les gens qui sont curieux ou peut-être qui préfèrent l'utiliser autre part, donc vous avez toujours la possibilité de le faire. Voilà. Donc, nous, personnellement, comme je l'ai dit, pour notre talk, on va se concentrer sur OpenCode d'abord. Après, on fera un tour sur Claude. Donc, pour Codex, moi, je l'ai testé 1 à 2 fois. Voilà. Donc, c'est vraiment top aussi. Donc, je peux dire qu'en fait, ces outils-là se valent quasiment. Mais moi, personnellement, j'ai une préférence pour Claude, voilà, avec les intégrations qui sont faites dessus et tout. Voilà, et c'est ça en fait. Et comme je l'ai dit, OpenCode, c'est open source. Donc, voici le repository, le code base. Voilà, donc pour les gens qui sont curieux et qui veulent, par exemple, aller faire un tour. Donc, voici le code source pour essayer peut-être de comprendre ou même pourquoi pas essayer de contribuer dessus. Voilà. Donc là, je reviens. Donc maintenant, ici, OK. Donc ici, bon, comme je l'ai dit, c'est open source, terminal first et aussi c'est multimodal. Voilà. Et l'avantage aussi de Open Code, c'est quoi? Donc si par exemple on a un abonnement sur ChatGPT, sur Claude, sur Gemini, etc. Donc on pourra toujours en fait utiliser cet abonnement-là pour pouvoir avoir accès par exemple au modèle de ChatGPT, au modèle de Claude, etc., directement sur notre interface Open Code. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 principaux points sur lesquels en fait OpenCode entre guillemets se différencie des autres. Voilà. Donc maintenant ici, pour les gens qui veulent installer OpenCode, donc voici la commande qu'il faut faire.
Donc, bon, ça, c'est la commande si vous utilisez npm, bien sûr, comme package manager. Donc, npm install opencode-ai, n'est-ce pas? Donc, pour l'installation, c'est simple. Maintenant, arrivez ici, regardez, sur le site de OpenCode. Donc là, vous pouvez, voilà, ça est là. Donc, vous pouvez utiliser curl, vous pouvez utiliser npm, burn, brew, etc. Donc, ça dépend de quel outil voilà, vous préférez, n'est-ce pas? Donc, moi, pour ma part, j'ai déjà installé. Voilà, donc c'est déjà fait. Après, je reviendrai sur le terminal pour vous montrer comment on fait pour le lancer, pour l'exécuter sur un projet. Voilà. Maintenant, avant d'aller sur la partie démo, donc j'aimerais un peu revenir sur ce graphique-là. Donc, je pense que ce graphique il est hyper intéressant, hyper important. Donc, je l'avais déjà utilisé sur d'autres talks que j'avais fait. Donc, tout le temps quand j'ai l'occasion, je l'utilise à nouveau. Voilà. Parce que là, en fait, ça permet vraiment de pouvoir différencier en fait les outils entre eux. Donc, vous savez qu'avec l'arrivée de l'IA, il y a beaucoup d'outils en fait qui ont été créés. Donc, il y a par exemple Cursor, il y a Replit, il y a V0, Bolt, Lovable. Il y a aussi les outils que j'ai présentés ici, Claude Code, OpenCode, Codex, etc., etc. Donc, avec tous ces outils-là, donc on peut facilement en fait se perdre. Voilà. Maintenant, regardez, à travers ce graphique-là, donc là, on essaie vraiment de les catégoriser en fait. Voilà. Donc, de faire une catégorisation. Donc là, par exemple, ici, on a les outils de complétion, donc autocomplète. Donc ça permet de faire du complétion. Donc là, comme je l'ai dit, Copilot, maintenant, on peut même le déplacer. On peut l'amener, par exemple, ici sur la famille des agents. Voilà. Parce qu'il est beaucoup plus adapté maintenant à cette partie-là. Là, on a la partie des IDE, Cursor, Aider, Replit, etc., etc. Et là, on a la partie des plateformes de prototyping, comme V0, Bolt, etc. Voilà, donc ce schéma-là, moi, j'aime tout le temps le montrer parce que ça permet vraiment de pouvoir vraiment catégoriser les différents outils entre eux. Voilà. Maintenant, après, bon, là, ça s'arrête de garder à 2025. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué qu'il n'y a pas des outils comme Claude Code, comme OpenCode et Codex, parce que ces outils-là, ils sont assez récents. Ce qu'il faut savoir, imaginez par exemple, Claude Code, je pense que c'était il y a juste 2 semaines, 3 semaines en arrière, qu'on fêtait en fait la première année, je pense. Voilà, première année depuis sa création. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, ces outils-là, ils sont hyper récents. Voilà. OpenCode aussi, je pense c'est récent, ça n'a même pas encore une année. Codex aussi, ça a été lancé il y a juste quelques mois. Donc là, juste pour vous dire qu'en fait, ces outils-là sont vraiment, vraiment, vraiment récents. Voilà. Et il y a beaucoup de choses en fait qui se passent dans l'écosystème actuellement. Et moi, ce que je vous conseille, si vous êtes dev et que vous voulez vraiment faire carrière, donc essayez vraiment de vous connecter à l'écosystème, donc savoir en fait ce qui se passe. Voilà. Moi, personnellement, ce que j'ai remarqué, entre janvier et actuellement, et mars, début mars actuellement, donc c'est comme si, par exemple, il y avait une année qui s'est passée dans ma tête. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont faites. Donc, je pense que vous avez aussi entendu l'arrivée de OpenCloud. Bon, OpenCloud ou CloudBot, je ne sais même plus comment on l'appelle, tellement ça a changé, non? Donc, il y a aussi Claude Code qui a beaucoup évolué. Il y avait aussi le polémique entre Claude et le gouvernement américain. Donc, il y a beaucoup de choses en fait qui se passent dans l'écosystème tech, AI, dev, etc. Voilà. Donc, pour ne pas trop perdre le fil, moi, je vous invite tout le temps à vous connecter. Donc, pour la plupart du temps, moi, je conseillerais, par exemple, d'utiliser des plateformes comme Reddit ou comme Twitter, peut-être. Voilà, ce sont peut-être les deux plateformes les plus en avance côté information, décryptage de l'information et tout, quoi. Voilà. Donc, peut-être après, si j'ai le temps, je pourrais partager quelques comptes que je suis. Voilà, pour pouvoir être à jour tout le temps. Donc, maintenant, on va aller sur la partie démo. Donc maintenant, le démo, regardez, je l'ai présenté un peu comme ça. Voilà, donc en 5 parties. Donc on va essayer de le suivre, bien sûr. Donc là, j'ai déjà créé le repository, le projet plutôt. J'ai déjà créé le projet, j'ai déjà ajouté aussi le fichier README. Donc maintenant, pour le projet, on va essayer de l'analyser rapidement.
Donc là, en fait, c'est hyper simple. Donc là, on va essayer de créer une API avec Node.js. Donc une API qui va créer en fait des citations pour les développeurs. Donc là, regardez, là, j'ai déjà initialisé le README avec tout ce que je veux comme fonctionnalité. Donc là, on a la partie objectif, la stack qu'on va utiliser. Donc, comme je l'ai dit, on va utiliser Node.js Express et les données seront stockées dans un fichier JSON. Voilà. Et voilà, ça, ce sera le format des données sur le fichier JSON. Et là, on a juste voilà, quelques critères de validation du projet. Voilà. Donc, les critères, c'est simple. On a juste besoin d'avoir voilà, ces trois endpoints, voilà, au niveau de l'API. Et à la fin aussi, on aura un fichier, bien sûr, qui sera créé, le fichier coit.json, dans lequel on aura 5 citations. Donc là, comme vous le voyez, le projet il est assez minimaliste. Voilà, donc là, on va y aller étape par étape. Maintenant, l'objectif ici, c'est quoi? D'abord, qu'est-ce que je vais faire avant de commencer? D'abord, je vais ouvrir, bon, ou lancer ce projet-là sur OpenCode. On va l'ouvrir sur OpenCode via le terminal. On va lui demander d'analyser le fichier README. Voilà, c'est ça qu'on va faire en premier. Maintenant, après avoir analysé le fichier README, on va lui demander de développer ou de mettre en place en fait tout ce qui a été décrit sur le fichier README. Et après, nous, à notre niveau, on revient pour tester le résultat. Voilà. Donc maintenant, sans plus tarder, je reviens, on va aller sur le terminal. Voilà. Donc maintenant, sur le terminal, bon, là, je me suis déjà pointé sur le dossier, sur le projet, bien sûr, ça est là, démo. Voilà. Maintenant, comment on fait maintenant pour utiliser OpenCode directement sur le terminal? Donc, c'est hyper simple. Bien sûr, après avoir installé OpenCode, qu'est-ce qu'on va faire? On va se pointer sur le dossier sur lequel on veut utiliser OpenCode. Par exemple, moi, c'est le dossier démo ici. Donc, je vais faire un ls pour vous montrer. Et regardez, sur le dossier démo, on a seulement le fichier README, n'est-ce pas? Ça est là. On est d'accord? Donc, maintenant, regardez, c'est simple. Je vais lancer la commande OpenCode. Donc, c'est aussi simple que cela. On lance la commande OpenCode pour l'appeler sur ce projet. Donc, on va l'inviter à nous rejoindre. OK, donc on attend un peu. Pendant, je vais essayer de revenir sur le call pour voir s'il y a des questions. Ouh. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? OK. Donc là, je viens de voir les interventions. OK, OK, super, super, super. Je pensais que je parlais sur le vide, quoi. Dans le vide plutôt. OK. Donc, je reviens sur le terminal. OK, donc là, on me signale que j'ai un petit souci de connexion. Bon, je vais essayer de checker ça rapidement. OK. Voilà. Voilà, donc maintenant, regardez. Après avoir ouvert OpenCode, donc voilà, donc c'est comme ça que ça se présente. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? Là, on a comme une sorte de input sur lequel, en fait, il nous demande d'interagir. Donc, c'est comme si, par exemple, j'aime faire cette comparaison. Donc, c'est comme si, par exemple, on avait ChatGPT ou, par exemple, Claude qui est directement installé sur notre terminal et qui pointe, en fait, sur notre projet. Et là, il nous demande, OK, qu'est-ce que tu veux faire sur ce projet, bien sûr, n'est-ce pas? Donc là, en fait, ce qu'il faut savoir, ça va seulement s'arrêter sur le répertoire dans lequel on est. Voilà. Donc, c'est assez logique parce que je l'ai appelé seulement sur le répertoire. Si je l'avais appelé, par exemple, sur un dossier beaucoup plus vaste avec plusieurs projets, donc là, il sera capable d'avoir accès, bien sûr, à ces projets-là. Voilà. Donc maintenant, ici, avant de commencer à interagir dessus, donc ce qu'il faut savoir, pour pouvoir, par exemple, manipuler l'interface, donc là, par exemple, on a par exemple, ici, quelques indications. Donc là, il nous dit que on a contrôle P.
Donc, CTRL-P ici permet d'afficher les commandes. Voilà, donc les commandes de OpenCode, bien sûr. Donc, Tab, ça permet de changer, de changer l'agent. Après, je reviendrai sur le concept d'agent rapidement. Voilà. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, OpenCode, c'est un agent. Mais dans OpenCode, en fait, on a la possibilité de configurer plusieurs sous-agents. Voilà. Donc, l'agent, en fait, on va lui dire, OK, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Voilà. Donc, si je reste, par exemple, dans le contexte de ce projet-là, imaginons, par exemple, on peut créer, même si on veut, hein, c'est possible de le créer, de le configurer par nous-mêmes. Donc, configurer un agent, par exemple, qui va seulement travailler sur la partie back-end. Un agent qui va travailler sur la partie front. Un agent, par exemple, qui va se charger, par exemple, des tests, etc., etc. Donc, on peut vraiment, en fait, configurer plusieurs sous-agents et que chaque agent, en fait, puisse faire un travail bien précis. Mais regardez, par défaut, en fait, sur OpenCode, donc là, on a deux agents qui sont directement configurés sur OpenCode. Donc, il y a l'agent build ici. Je ne sais pas si vous le voyez, build. Et regardez, quand j'appuie sur le bouton tab, il y a l'agent plan. Voilà. Donc, l'agent build, comme son nom l'indique, ça permet de builder, d'écrire, de créer, en fait. L'agent plan, en fait, ça permet de planifier. Donc, quand, par exemple, on est sur un projet et qu'on est en phase, par exemple, de planification, et que, par exemple, on n'est pas encore sûr de ce qu'on veut faire, donc, d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'agent plan ici. Voilà. Donc, avec l'agent plan, on peut dire, OK, je veux développer, par exemple, cette interface, plutôt cette fonctionnalité, etc., etc. Et lui, il va essayer d'analyser le code et te revenir et te dire, OK, c'est possible d'être fait. Et voilà, c'est comme ça qu'on va le faire, étape par étape. Il va essayer de décrire, en fait, qu'est-ce qu'on va faire, quel outil on va utiliser, quel élément, par exemple, on peut installer. Donc, c'est vraiment l'étape ou la phase, par exemple, ou l'instant où on sera capable, en fait, de vraiment discuter avec notre outil pour pouvoir, par exemple, bien cadrer notre projet ou peut-être cadrer, en fait, le travail qu'on doit faire. Voilà. Donc, ça, c'est le plan. Après, comme je l'ai dit, regardez, quand j'appuie sur le bouton Tab, ça permet de changer. Donc là, je suis sur la partie Build. Voilà. Donc, Build, ça permet bien sûr, d'exécuter des tâches, donc de faire des choses. Donc, quand je veux, par exemple, faire une chose bien précise sur mon projet, donc là, je vais appeler l'agent Build. Voilà. Donc, ça, c'est la partie agent. Après, regardez, quand je clique sur le CTRL-P, on va essayer de voir les commandes sur OpenCode. Donc, regardez ici, quand on clique sur CTRL-P, donc il y a cette interface qui s'offre à nous, qui s'ouvre ici. Donc là, on a la possibilité de switcher, donc de switcher de modèle. Voilà. Donc, attendez, je fais un retour en arrière. Donc, regardez, par défaut, comme je l'ai dit, par défaut, avec OpenCode, il nous offre en fait la possibilité d'utiliser des modèles qui sont gratuits. Voilà. Donc, il y a des modèles qui sont accessibles gratuitement, qui ont été faits par les développeurs. Voilà. Et qu'on peut utiliser gratuitement. Maintenant, OpenCode, il nous offre la possibilité d'utiliser ces modèles-là. Donc, il y a le modèle qui s'appelle Big Pickle. Voilà. Il y a aussi l'autre modèle qui s'appelle, je pense que les deux, c'est Big Pickle. Bon, après, je pense que j'aurai la possibilité de le changer. Voilà. Donc, regardez, ce que je vais faire, je reviens ici. Donc, je vais aller sur Switch Model, ici. Et là, regardez, ça va lister en fait tous les modèles gratuits. Donc, regardez ici. Là, on a les modèles free, n'est-ce pas? Là, on a les modèles free. Là, on a Big Pickle, celui qui est configuré par défaut. Là, on a Mimo, Minimax. Et là, on a Nemotron. Voilà. Donc, après, pour ces modèles-là, si vous ne les connaissez pas, moi, je vous conseille d'abord de faire des recherches, voilà, avant de les utiliser. Moi, par exemple, personnellement, je ne connais pas ce modèle-là, donc je pense que c'est assez récent. Je connais Minimax. Nemotron aussi, je le connais. Voilà. Et après, regardez, ça, ce sont les modèles gratuits. Maintenant, regardez ici, quand on descend, on a les modèles qu'on peut ajouter. Voilà. On peut ajouter, par exemple, des providers, n'est-ce pas? Donc là, par exemple, il y a ici Zen. Zen qui propose OpenCode. Bon, OpenCode plutôt qui est proposé par... Zen plutôt, autant pour moi, qui est proposé par OpenCode, bien sûr. On a aussi Go, voilà, par défaut, qui est l'abonnement pour, pour tout le monde, si je peux dire, pour chaque personne qui utilise OpenCode. Après là, on a la possibilité d'aller utiliser, par exemple,
OpenAI. Si par exemple on a un abonnement sur sur ChatGPT, on peut se connecter dessus et pouvoir utiliser directement l'abonnement via OpenCode. Voilà. Après, bien sûr, on a GitHub Copilot, on a Anthropic pour Claude, on a aussi Google, tout ce qui est Gemini, etc. Voilà. Après aussi, on a la possibilité d'ajouter des modèles en local. Donc ça aussi c'est une possibilité. Voilà. Et là, regardez, quand je fais CTRL A, voilà, ça va lister maintenant tous les modèles. Voilà. Et regardez, ça sont les autres modèles. Voilà. Là, on a les modèles chinois avec Alibaba, etc. Voilà. Donc, Yama, ça, je pense que ça, c'est le modèle que Facebook avait développé. Donc là, regardez, il y en a énormément, hein. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Voilà. Il y a des modèles qui sont vraiment top, qui peuvent être intéressants, surtout pour les développeurs, en fait. Voilà. Donc, moi, pour ma part, bon, nous, on va s'arrêter juste aux modèles qui sont donnés par défaut, bien sûr. Donc là, je vais utiliser ici Big Pickle. Euh, et j'ai aussi la possibilité de changer. Et regardez, là aussi, l'avantage ici avec... bon, ce que je trouve cool avec OpenCode, comparé par exemple à Claude, c'est que là, par exemple, on a la possibilité de choisir un modèle pour chaque agent. Par exemple, ici, regardez, là, je suis sur la partie plan, sur l'agent plan, n'est-ce pas? Donc, je peux dire, OK, sur l'agent plan, je vais utiliser, par exemple, le modèle, je ne sais pas, Gemini, je ne sais pas, 4 points, etc., ou 3.4, autant pour moi. Voilà. Et pour la partie, par exemple, build, quand il va essayer de fabriquer ou de développer quelque chose, je vais utiliser, par exemple, un autre modèle. Par exemple, sur la partie build ou l'agent build, je peux utiliser, par exemple, le modèle, comment on appelle cela, le modèle Claude, ChatGPT, etc., etc. Voilà. Donc maintenant, je reviens ici avant d'aller sur le projet. Donc maintenant, ici, regardez, il y a beaucoup d'options qui s'offrent à nous. Donc là, c'est pour connecter directement un provider rapidement. Voilà. Donc quand je dis provider, donc c'est juste un modèle, hein, un modèle sur lequel on a déjà accès, bien sûr. Et là, on a la possibilité de switcher les sessions. Voilà. Donc, le session, c'est quoi? Donc, à chaque fois, par exemple, que j'ouvre OpenCode sur un projet et que je commence à travailler dessus, automatiquement, ça va créer une session. Voilà. Et cette session-là sera enregistrée. Donc, ça veut dire que je peux fermer, en fait, le terminal et je reviens et je continue à travailler sur le même projet. Voilà. Et là, on a les skills. Là, on a... OK, bon, je vais juste montrer... OK. Montrer qu'on a la possibilité aussi de personnaliser si on veut. Voilà, ici. Donc là, ça, c'est la partie système. Donc, système, en fait, c'est plus en rapport avec l'outil OpenCode. Donc, si on veut, par exemple, fermer, masquer des parties, changer l'apparence, etc. Ou, par exemple, directement aller à la documentation. Donc, on passe par là. Donc, moi, pour ma part, je vais essayer de changer le thème. Voilà. Et regardez, on peut changer le thème dépendant de nos préférences. Voilà. Donc, je vais utiliser, par exemple, celui-ci. Voilà. OK. Donc, maintenant, c'est bon. Maintenant, on a fait rapidement le tour sur, sur, sur OpenCode. Voilà. Donc après, bien sûr, il y a beaucoup de choses en fait qu'on n'a pas encore vues. Après, comme je l'ai dit, on aura le temps de revenir dessus sur nos prochains talks. Voilà, on aura des talks spécialisés sur les MCP, les skills, etc., etc. Voilà. Maintenant là, ici, on a déjà le fichier README, n'est-ce pas? Donc là, regardez, là, je vais bien sûr vérifier si je suis sur la partie sur l'agent plan. OK, c'est bon. Donc là, directement, je lui dis quoi? Je lui dis, OK, lis le fichier README, n'est-ce pas? OK. Et là, regardez, après avoir appuyé sur le bouton Entrée, automatiquement, il, il se met en mode plan. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir le fichier README et il va essayer de lire en fait le contenu. Et automatiquement, après, il va nous donner un résultat. Donc, regardez, je vais essayer de remonter un peu. Voilà. OK, donc là, regardez, en 10 secondes, il est arrivé, il est parvenu à lire le fichier et automatiquement, il me donne
une réponse ici. OK. Et là, il nous dit que OK, c'est une API REST minimaliste, etc. OK, en Node.js pour générer des citations. Donc là, automatiquement, en fait, il arrive à comprendre en lisant le fichier README. Voilà. Maintenant là, qu'est-ce que je vais faire? On va toujours rester en mode plan, bien sûr. On va toujours utiliser l'agent plan. Donc, je lui dis, OK, je lui demande par exemple euh, de construire, bon, d'établir plutôt un plan. OK, d'établir un plan pour réaliser l'API, bien sûr. OK, donc là, il me donne une réponse. OK. Et là, je remonte. OK. Donc là, il nous dit le répertoire est vide, sauf le fichier README, bien sûr. Et là, pour le plan de réalisation, il dit, OK, il va d'abord initialiser le projet en créant le fichier package.json. Donc ça, c'est la bonne démarche à faire. OK, après, qu'est-ce qu'il fait? Il crée les données sur un autre fichier JSON avec les 5 citations. Et après là, il crée le fichier serveur sur lequel, en fait, va se trouver tout le projet ou tout le base du code. Voilà, avec les endpoints qui sont bien listés ici. Voilà. Et là, il me demande de regarder. Et là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agent, en fait, comme je l'ai dit lors de la partie définition, donc il ne va pas seulement s'arrêter en fait à faire des suggestions. Donc il va par exemple nous proposer en fait la possibilité en fait de choisir. Voilà. Donc lui par exemple, il se dit OK, il y a deux possibilités il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Donc il y a l'option A, il y a l'option B. Donc des fois par exemple, au lieu de directement choisir une option par défaut, il peut nous demander par exemple de bien préciser. Voilà. Donc bien sûr, si on ne précise pas, il ne va pas le faire. Voilà. Mais si on précise en disant, OK, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, donc lui, il va vraiment s'adapter par rapport à ce qu'on veut faire. Voilà. Donc c'est pourquoi, regardez, ici, il nous a posé la question à savoir, OK, préfères-tu utiliser CommonJS ou ES Module pour les imports? Et là, il me demande, est-ce que je veux ajouter un système de validation et tout? Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de répondre à ces deux questions-là et on va essayer de faire le build. Donc là, je lui dis, je préfère CommonJS. Et pour les données, je lui dis, je ne mets pas de validation. Voilà. On va faire quelque chose de simple. Voilà. Et là, automatiquement, il adapte en fait le plan. Regardez. Là, il nous dit le plan final qui est adapté par rapport à la réponse que je viens de donner, bien sûr. Et là, il nous dit, OK, ce sont les mêmes étapes. Mais là, regardez maintenant, il précise que ce sera CommonJS qui sera utilisé pour les importations. OK. Et il n'a pas précisé ici par rapport aux validations parce que je lui ai dit que je ne veux pas de validation. Voilà. Donc là, c'est OK. Maintenant, quand on termine avec l'agent plan, maintenant, quand on veut maintenant lancer le travail, parce que là, c'est juste un plan en fait qui a été mis en place. Mais pour l'instant, le travail n'a pas été fait. Regardez. Là, on a toujours le fichier README. Maintenant, quand je veux vraiment passer à l'action, donc là, je vais cliquer sur le bouton Tab ici, au niveau de mon clavier. Tab. Et là, je suis sur l'agent Build. Maintenant, l'agent Build, lui, son travail, comme je l'ai dit, c'est d'exécuter les actions. Voilà, d'exécuter les actions. Donc là, je lui dis, OK, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, bon, construit le projet. Bon, là, je peux juste faire lui dire, vas-y, hein, si je veux.
Et là, pour un peu être plus précis, je lui dis construire le projet. Construire le projet en te basant sur le plan établi. OK. Voilà. Et là, j'appuie sur Entrée. Et là, on laisse tourner. Maintenant, regardez, quand c'est en train de tourner, donc il y a les petites animations qui sont là pour montrer que c'est en train d'exécuter les actions. Et là, regardez, directement ici, on est capable en fait de voir en fait ce qu'il fait. Donc, à chaque étape, donc là, par exemple, il est en train de, voilà, OK, voilà. Là, il a déjà créé le fichier package.json, le fichier où il a stocké les citations. Donc là, il est sur le fichier server.js. OK, là, il est en train d'installer les dépendances. Donc, voilà, donc c'est hyper rapide. Hein? Donc là, par exemple, ça, par exemple, si on devait le faire, bon, si on devait le faire à la main, bien sûr, bon, c'est sûr que ça va pas être long parce que c'est un petit projet, mais c'est sûr qu'on va faire sur ce projet-là, on peut faire là-bas rapidement 30, 1 heure de temps, hein, des fois même. OK. Donc là, il a installé les dépendances. Et regardez, à chaque fois qu'il est sur une étape, il nous dit, OK, ce qui est fait, ou ce qu'il a fait plutôt. Et il est aussi capable, en fait, de se corriger. Donc, par exemple, quand il essaie d'installer une extension, peut-être, je sais pas, ou de faire une action, et qu'il a automatiquement, il tombe, par exemple, sur une erreur, donc, il est capable, en fait, de se corriger, en fait. Voilà, d'essayer, par exemple, de contourner cette erreur-là. Voilà. OK. Donc là, je pense qu'il a presque fini. Il est en train de tester, de lancer le serveur. Bon, là, je pense, ouais, là, il a une erreur. Regardez, voilà. Donc là, regardez, il a une erreur. Il est en train de corriger ça. Donc là, le port local host 3000 est déjà pris. Donc, il va essayer de le changer. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à suivre parce que là, il le fait très, très rapidement. Donc là, regardez, il avait un souci parce que le port local host 3000 sur lequel il veut, où il devait exécuter le projet, il s'est rendu compte que le port n'est pas, n'est pas disponible. OK. Donc là, il est en train de tout redémarrer, quoi. OK, c'est bon. OK. Donc là, il a ouvert ce endpoint là, get coit ici, pour tester. Il a remarqué que ça n'a rien retourné. Donc automatiquement, là, il est en train de revoir en fait ce qu'il a fait. OK. Donc, je pense qu'il a fini. Je vais descendre un peu. Je vais remonter en haut. Voilà, c'est bon. OK. Donc là, regardez maintenant, il nous dit, bon, je vais remonter un peu. Là, il nous dit, OK, l'API est prête et fonctionnelle. Et là, il nous fait un petit récap. Donc là, il nous dit que les 3 fichiers ont été créés. OK. Et là, il nous dit que les tests ont été faits sur les 3 endpoints. Et voici les résultats qui ont été, que ça a renvoyé. Et là, il nous dit que, OK. Et là, même, regardez, à la fin, il nous dit de faire la commande npm install. Et après, on lance le serveur avec la commande npm start pour lancer le serveur, bien sûr. Et regardez maintenant, quand je viens sur le projet, bon, là, je pense qu'il a déjà installé le
le notre module, ça c'est déjà fait, ok. Et là, regardez ici, voilà, là on a le fichier package.json. Donc là, on va rapidement vérifier. Donc bien sûr, il a installé Express. Là, il a mis même une description, ok. Il a paramétré ici start comme commande pour démarrer le serveur, ok. Quoi d'autre? Ok, là on a le fichier de base de données sur lequel on va stocker les keys, comment on appelle cela? Les citations bien sûr, ok. Voilà. Et là on a le fichier server.js, ok. Donc là on a les endpoints qui sont là, post, get, ok. Donc là, bon, bien sûr, on peut toujours vérifier, hein. Et moi, je vous conseille de le faire. C'est sûr qu'avec l'IA, on a cette facilité à se dire, OK, ça marche, donc c'est bon. Pas besoin de vérifier. Mais moi, je vous conseille tout le temps de prendre le temps de jeter un coup d'œil sur sur le résultat qu'il a fourni, en fait. OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de tester ce qu'il nous a fait. Donc maintenant, comme que c'est une API, pour le tester, c'est simple, hein. Donc, soit on peut utiliser Postman, des outils comme ça. Donc, moi, par exemple, pour ma part, je préfère utiliser, il y a une extension que j'ai sur VS Code qui peut directement le faire. Donc, Thunder Client ici, il le fait sans pour autant quitter VS Code. Voilà. Donc, maintenant, on va lancer le serveur avec la commande npm start, bien sûr. Donc, on lance d'abord. OK. Voilà. Donc, le serveur est démarré. Ça me dit quoi? Ah, ok, ouais, c'est déjà démarré, ouais. Ouais, je comprends. Donc là, regardez, ce qu'on va faire, c'est simple. On va juste aller directement sur le localhost 3000 là. Ok. Et voilà, sur localhost 3000, on a ça. Donc là, on va aller sur l'endpoint coit ici. Ok. Et regardez, automatiquement, ça renvoie une citation, n'est-ce pas? Donc là, on a cette citation-là. Voilà. Bon, cet endpoint-là, coit, qu'est-ce qu'il fait? Si vous vous souvenez, ça permet de renvoyer, qu'est-ce qui a été dit? Une citation de manière aléatoire. Voilà. Donc ça veut dire que normalement, regardez, quand je vais rafraîchir la page, ça doit retourner une autre citation, bien sûr. Voilà, ça marche. Maintenant, on va aller sur le client pour le tester ici. OK. Donc maintenant, ici, là, je mets l'adresse. OK. Et là, je lance une requête pour voir ce que ça donne. OK, c'est bon. Donc là, ça envoie une citation ici. Donc quand je relance à nouveau, regardez. Voilà. Donc ça renvoie en fait des citations de manière aléatoire. Et ces citations-là, bien sûr, proviennent du fichier coit.json, notre base de données. Donc, à part cela, on a aussi ce endpoint-là. Donc, coit avec S, ici, qui renvoie directement tous les citations, bien sûr. OK. Donc là, je vais rajouter juste un S. On teste. Et là, regardez, on a toutes les citations qui sont affichées, n'est-ce pas? Et là, à nouveau, on a encore quel autre endpoint? OK, avec le post ici, on peut ajouter une nouvelle citation. OK. D'accord, donc je vais aller sur... Bon, je vais d'abord faire comme ça. Voilà. Et là, je vais aller sur... Je vais choisir comme méthode post. Donc là, comme on est en train d'ajouter, regardez, je vais juste copier ça. Je copie. Maintenant, je vais l'ajouter au format JSON, bien sûr. OK.
Donc là, pour l'identifiant, bon, je pense que c'était au nombre de... Je vais juste vérifier. OK, il y avait 7. Donc là, je mets ici 8. OK. Donc là, je mets 8. Maintenant, pour la citation, je sais pas, je mets... OK, je vais juste faire ça. Voilà. Et là, je mets mon nom, comme que c'est moi qui viens de créer cette citation-là. OK, Daouda. Et là, je vais lancer la commande pour ajouter ça au niveau de... Voilà. Et là, elle me dit que c'est bon. Tout s'est bien passé. Donc, pour vérifier, on va juste appeler la méthode get. Et là, on remarque que notre citation qu'on a mis ici a été ajoutée. Voilà. N'est-ce pas? Donc là, on peut dire que le travail qui a été fait est top. Voilà. Parce que là, ce qu'on avait mis au niveau du plan, tout a été respecté. Et on vient de tester par nous-mêmes. Tous les endpoints qui ont été créés marchent super. N'est-ce pas? Maintenant, là, regardez, là, on est juste sur la partie back-end, API, etc. Mais on peut aussi l'utiliser, en fait, pour même développer l'interface si on veut. Voilà. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Donc, ce que je propose, on va rapidement essayer de faire une implémentation côté front. Voilà, comme ça, on va essayer de finir sur ça. Après, on va aller sur la dernière partie et après, on termine sur la partie questions-réponses. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des questions ou peut-être des choses à ajouter, donc vous pouvez d'ores et déjà commencer à peut-être écrire vos questions ou peut-être même vous préparer. Donc, maintenant, pour cette partie-là, regardez, je vais essayer de changer. Donc, maintenant, au lieu d'utiliser ici, de continuer à utiliser OpenCode, donc je vais préférer aller utiliser Claude. Donc, d'abord, je vais fermer la session. Maintenant ici, comme je l'ai dit, par défaut, en fait, quand on travaille, donc le travail qui a été qu'on fait ici, ce sera sauvegardé, en fait. Donc, OpenCode, en fait, sera capable de l'enregistrer comme une session. Donc, regardez, maintenant, comment on fait maintenant pour fermer? Donc, moi, je préfère faire comme ça. Bon, on peut directement quitter ici, hein, donc on peut aller en bas. Je pense qu'il y a la partie quitter, je sais même comment on l'appelle. Ouais, exit, je pense. Voilà, ici. Donc là, par exemple, si on passe par là, automatiquement, on va quitter en fait OpenCode. Voilà. Si vous voulez aussi regarder, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez faire New Session. Maintenant, quand vous allez faire New Session, automatiquement, ça ouvre à nouveau OpenCode. Ici, bien sûr. Voilà. Et là, arrivé là, maintenant, on peut quitter. Maintenant, avant de quitter, regardez, on peut aller ici sur Switch Session. Maintenant, regardez, moi, à chaque fois, je passe par là, mais si vous gardez en tête que, bon, si vous êtes capable, en fait, de garder en tête les commandes, vous allez faire, par exemple, CTRL X, après, vous mettez L. Automatiquement, ça ouvre toutes les sessions. Par exemple, c'est comme ça. CTRL XL, ouais. Donc, il y a beaucoup de commandes, hein, il y en a énormément. Mais si vous n'arrivez pas, par exemple, à garder en tête ou à maîtriser toutes les commandes, vous pouvez juste passer par là, ici, CTRL P. Voilà. Donc moi, par exemple, je préfère vous montrer ça comme ça pour ne pas en fait trop utiliser beaucoup de commandes. Et voilà. Et que des gens, par exemple, ne comprennent pas comment on fait. Voilà. Mais si vous gardez en tête, par exemple, ici les commandes, ce sera beaucoup plus rapide pour vous, en fait. Vous pouvez directement switcher sur différentes parties. Voilà. Maintenant, regardez ici, quand je clique sur Switch Session ici, donc là, ça, c'est la dernière session qu'on a fait, qu'on vient de faire, n'est-ce pas? Et par défaut, il va lui donner un nom. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez le changer. Vous pouvez modifier le nom. Vous allez faire CTRL R, comme ça. Et là, vous supprimez, vous mettez par exemple, je sais pas, on met création. OK. Création API. Citation. OK. Comme ça. Citation dev. N'est-ce pas? Et là, on appuie sur Entrée. Voilà. Et maintenant, pour quitter, c'est simple. On peut faire CTRL P et on met Exit. Comme ça.
Ou si vous voulez, vous allez directement mettre CTRL-C et ça va arrêter la session. Voilà. Donc là, on a terminé notre session avec OpenCode. Maintenant, la prochaine fois, si on veut par exemple ouvrir à nouveau, si on veut aussi, on peut passer directement par cette commande-là qui a été donnée. Voilà. Mais si on veut aussi, on peut retourner sur OpenCode et aller ouvrir à nouveau la session. Donc ça, c'est une possibilité. Voilà. Donc maintenant, on va aller sur Claude. Maintenant, pour utiliser Claude, c'est simple. On appelle juste la commande Claude. Donc, bien sûr, il faudra d'abord l'installer. Voilà, ça, c'est assez logique. Donc, quand vous venez ici sur Claude, donc ça, c'est la commande pour l'installer en local sur votre machine et pouvoir l'utiliser sur votre terminal. Voilà. Après installation, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on appelle Claude comme ça. OK. Donc là, on va appeler Claude sur ce projet. Et là, Claude, à chaque fois qu'on l'appelle, bon, qu'on l'appelle une première fois sur notre projet, il va nous demander en fait de lui donner en fait la capacité de lire, de modifier les fichiers qui sont sur ce projet. Bon, sur ce projet, bien sûr. Voilà. Donc nous, comme on veut modifier, bien sûr, et lui permettre de lire, donc on va accepter. OK. Et Claude Code, maintenant, regardez ça. Ça se présente comme ça. Donc c'est un peu différent par rapport à OpenCode, parce qu'OpenCode, en fait, lui, il prend en fait toute l'interface et il modifie même, voilà, l'interface même du terminal. Alors que Claude ici, on peut dire que entre guillemets, il s'adapte, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Et là, regardez, par défaut, il me met mon nom ici, parce que je suis connecté avec mon compte. Et ça, c'est le quoi? Ça, c'est le modèle, en fait, qu'il utilise ici. Voilà. Ça, c'est le dernier modèle de Claude, Sonnet 4.6. Voilà. Et là, comme on n'a pas encore fait quelque chose, il me dit qu'il n'y a pas d'activité récente. Voilà. Maintenant, regardez ici, là, à travers la partie input ici, on va lui demander de faire une analyse. OK. Une analyse, OK, de ce projet. Bon, je vais aller voir. Je pense qu'il y a peut-être des questions qui ont été posées. Ouais, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Ok, bon, après, regardez, je vais rapidement terminer, après on revient sur ça. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de discussions au niveau du chat. Ok. Bon, là, il est en train d'explorer le projet, bien sûr. Voilà. Bon, là, entre-temps, bon, il y a beaucoup de fichiers qui ont été créés. Bon, principalement 3 fichiers. Le fichier package.json, le fichier... bon, là, il m'a demandé d'accepter. Ok, j'accepte. Il y a le fichier package.json, le fichier serveur, et il y a le fichier aussi, comment ça s'appelle encore? Ouais, la base de données, en fait, le fichier qui là, JSON. Là, on stocke les données, bien sûr. Donc là, il prend le temps de lire. Maintenant aussi, ce qu'il faut savoir, en fait, avec Claude ici, avec Claude Code, comme que c'est payant, bon, comme que là, j'utilise par exemple mon abonnement payant chez Claude. Donc là, par exemple, chaque action que je fais, en fait, il va le calculer, en fait. Donc c'est ça que vous voyez ici, les tokens, en fait, qui montent et qui descendent là. Donc je vais d'abord vous montrer ça rapidement. Donc là, je vais aller sur Claude pour vous montrer. Donc avec l'abonnement Pro, par exemple, quand vous l'utilisez sur Claude Code, donc arrivé à un instant, si vous l'utilisez, entre guillemets, un peu trop, vous allez atteindre ce qu'on appelle les limites. Donc là, je vais aller dans paramètres. Voilà, ici, utilisation. Voilà. Regardez ici. Donc en fait, pour à chaque fois que vous appelez Claude, eux, ils vont me donner par exemple 5 heures de temps en fait de session. Maintenant, à travers ces 5 heures de temps là, quand vous allez atteindre les limites ici à 100%,
Donc là, vous ne pourrez plus utiliser Claude Code tant que le temps en fait ne sera pas écoulé. Voilà. Donc tant que le temps en fait ici ne sera pas écoulé, vous ne pourrez pas utiliser en fait Claude. Donc vous serez obligé en fait d'attendre. Voilà. Après, il y a aussi la possibilité de payer. Donc à chaque fois que vous atteignez les limites, vous pouvez en fait payer pour pouvoir continuer à utiliser Claude. Voilà. Mais moi, pour ma part, je vous conseille de ne pas le faire. Voilà. Parce qu'entre-temps, actuellement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je pense pas quand même que, bon, vous allez là facilement atteindre les limites. Il faudra vraiment avoir une session assez longue au niveau de Claude Code pour atteindre les limites. Voilà. Parce qu'entre-temps, il y a beaucoup de changements qui ont été faits. Moi, je l'ai remarqué. Parce que, par exemple, il y a de cela peut-être 2 mois en avant, facilement, j'atteignais les limites, en fait. Par exemple, si je faisais une session de 1 heure 30 sur Claude, ouais, ou même des fois moins, je pouvais rapidement atteindre les limites. Et là, je suis obligé, par exemple, d'attendre ou peut-être de faire autre chose quoi, en attendant. Tant que bien sûr le temps ne sera pas écoulé. Mais j'ai remarqué qu'entre-temps, avec l'arrivée de la dernière version de Claude, la dernière version de Sonnet 4.6, donc je pense que j'ai atteint les limites qu'une seule fois entre-temps. Voilà. Donc ça, c'est par rapport aux limitations. Et tout le temps, c'est en train de changer. Hein. Voilà, il y a tout le temps des mises à jour et tout. Maintenant, je reviens sur le terminal. On va essayer de terminer sur ça rapidement. Donc là, il a rapidement fait l'analyse du projet. Donc, bien sûr, il a remarqué tout ce qu'on a fait dessus, les ports, le runtime, etc., le framework qu'on utilise, le stockage. OK, voilà. Donc maintenant, là, c'est bon. Maintenant, là, il me demande quoi? Là, il me demande si je veux, OK, qu'est-ce que je veux faire en fait plutôt? Donc là, regardez, il me propose en fait voilà, des points d'amélioration à faire, bien sûr. Voilà. Mais là, moi, par exemple, je sais que ce que je veux faire bien précis. Voilà. Donc là, c'est juste des suggestions. Mais moi, je vais lui dire, OK. Je lui dis, créer une interface HTML, CSS, JS, simple, OK. OK. Disons que pour faire simple, on va le mettre dans un fichier, HTML. Bon, ouais, index plutôt. Index.html. Maintenant, qui va faire quoi? Qui affiche une citation aléatoire au chargement. Et aussi, on va mettre là-bas un bouton. Maintenant, sur le bouton, à chaque fois qu'on clique sur le bouton maintenant, ça va générer une nouvelle citation. Voilà. OK. On lui dit une nouvelle. Ouais. Et aussi, regardez, on va lui demander aussi et un formulaire. OK. D'ajout. Voilà. Donc maintenant, le temps qu'il avance, on va essayer de revenir sur la dernière partie ici, qui vient juste après la démo. Comme ça, là, après, on aura le temps vraiment de revenir sur les questions et tout ça. Donc maintenant, bon, là, vous avez vu qu'avec les agents IA qu'on utilise sur le terminal, donc c'est très, très, très intéressant, tout ce qu'on peut faire en fait. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, bien sûr, bon, pour chaque outil, pour chaque chose qu'on utilise dans la vie, il y a des choses qu'ils font bien, qu'ils font mal. Voilà, donc il y a des pros, il y a des cons, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, moi, personnellement, par rapport à l'utilisation que j'ai fait de ces outils-là, donc voici ce que j'ai, entre guillemets, un peu remarqué.
Voilà. Donc, côté Boilerplate, donc tout ce qui est templating, voilà, scaffolding, tout ça, donc il est très, très, très puissant. Donc, surtout par exemple sur la partie back-end, en fait. Donc, moi, je l'ai remarqué dès le début, quand j'utilisais sur un projet et que je partais de zéro. Donc, quasiment tout le temps, en fait, il me donnait un très bon résultat, en fait. Voilà. Et après, même quand je revenais sur le code pour vérifier, donc j'ai remarqué que voilà, c'était quasiment conforme, en fait, à ce que je, à ce que je voulais et à ce que j'avais paramétré, en fait, bien sûr. Voilà. Quand on fait aussi du refactoring, voilà, sur un gros projet à grande échelle, donc il est aussi très, 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 très bon sur ça. Donc, débugger, par exemple, des erreurs connues. Quand, par exemple, tu es sur un projet et que tu sais, par exemple, l'erreur, c'est quoi l'erreur, qu'est-ce qu'il fait, etc., et que tu comprends, en fait, l'erreur et tout. Si tu arrives, par exemple, à bien spécifier ça à l'outil, il sera capable de, il sera capable, en fait, de tout gérer à son niveau. Voilà. Donc, les tests unitaires aussi, c'est super. Voilà, il arrive à faire les tests d'habitude au premier coup. Quand tu lui demandes de mettre en place des tests unitaires, par exemple, je sais pas, dépendant de ton projet et du contexte, quasiment tout le temps, il arrive à le faire super bien. Voilà. Donc, voilà, lire aussi et comprendre du legacy code, ça aussi, il est très bon dans ça. Voilà. Maintenant, ce que je remarque, bon, là, j'ai dit mal, mais là, j'aurais peut-être dit pas bien. Voilà. Parce que ces outils-là, en fait, ce qu'il faut savoir tout le temps, c'est en train d'évoluer. Donc, ce que je dis peut-être aujourd'hui, peut-être demain même, ils vont sortir une nouvelle, je sais pas, mise à jour et ça va corriger peut-être tout ce que je viens de dire ici, quoi. Voilà. Donc, ces outils-là, en fait, sont en perpétuel changement. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, moi, entre janvier et actuellement, janvier et mars, donc c'est comme si, par exemple, il y avait une année qui s'est passée parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui ont évolué dans ces outils-là. Et moi qui l'utilise, par exemple, beaucoup, par exemple, sur mes projets personnels et même aussi sur les projets avec la communauté, donc j'ai remarqué que, par exemple, voilà, quoi, il y a vraiment beaucoup de choses, en fait, qui évoluent, en fait, de jour en jour. Voilà. Maintenant, pour les choses que j'ai dit qu'il ne fait pas bien ou mal, entre guillemets, donc ça, je dirais logique métier complexe. Donc, s'il y a vraiment peut-être des choses hyper complexes à faire, en fait, sur un projet, donc d'habitude, moi, j'ai remarqué que voilà, quoi, il arrive à se perdre. Bon, je vois aussi, par exemple, il y a des gens qui s'en sortent mieux. Voilà, mais d'habitude, c'est plus par rapport à l'approche. Voilà, plus par rapport à l'approche, en fait, que font ces gens-là, bien sûr. Contexte, voilà. Par exemple, regardez, ce point-là aussi, je pense qu'actuellement, c'est faux. Voilà. Je peux même le supprimer. Parce qu'entre-temps, j'ai remarqué que Claude, je pense que je l'ai vu hier, il y avait un tweet qu'ils ont fait. En fait, le contexte maintenant, le fenêtre de contexte, ils l'ont ajouté. Bon, ils l'ont augmenté plutôt autant pour moi. Donc là, je peux dire que maintenant, il est beaucoup plus capable, en fait, bon, de garder, en fait, le fil de la conversation. Donc ça, c'est important. Par exemple, des fois, si, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous êtes sur ChatGPT, par exemple, et que vous discutez sur un sujet bien précis, donc plus vous allez discuter dans le temps, vous allez lui poser des questions, plus en fait il va commencer à perdre en qualité par rapport à ses réponses. Voilà. Donc là, par exemple, ça, c'est par rapport aux fenêtres de contexte. Donc c'est comme ça qu'on le dit. Et quand il commence à perdre en fait le fil, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle des hallucinations. Maintenant, l'hallucination, c'est quoi? Il va par exemple inventer une réponse ou des fois, par exemple, il va donner une fausse réponse. C'est comme si, par exemple, il va donner une fausse réponse avec certitude. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué avec peut-être ChatGPT. Voilà. Mais ça peut aussi arriver, par exemple, avec des outils comme Claude Code et tout ça, et consorts, bien sûr. Voilà. Donc, boucler sur des erreurs. Des fois, par exemple, vous tombez sur une erreur que l'IA a générée. Vous essayez de le corriger, mais lui, par exemple, il essaie de le corriger. Vous pouvez faire, par exemple, 3, 4, 5 tentatives. Voilà. Et il va toujours avoir la même erreur. Donc, des fois, par exemple, ça peut être un vrai souci. Et pour ce genre de souci-là, si par exemple le développeur est en capacité de résoudre le code, moi je conseille même d'aller directement faire l'investigation et de corriger le bug et de ne pas par exemple laisser à l'agent en fait d'être bloqué parce qu'à chaque fois qu'il va être bloqué, il va essayer par exemple d'essayer par exemple de trouver une autre solution. Et à chaque fois qu'il essaie, il va modifier le code, il va ajouter des choses en plus, etc., etc. Voilà.
Donc, architecture de haut niveau aussi. Voilà, donc ça aussi, c'est plus personnel, hein, je peux dire, parce que je l'ai déjà testé sur un projet sur lequel, voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses, en fait, bon, dessus, beaucoup de technologies, beaucoup d'éléments, en fait. Et j'ai remarqué que, voilà, il n'était pas aussi performant par rapport aux autres projets, et ça, je peux le comprendre, voilà. Et là, il y aura toujours, comme je l'ai dit, besoin d'une supervision humaine. Donc ça, je pense que ce sera vrai tout le temps, voilà, ou quasiment tout le temps, en fait. Voilà. Donc ça, c'était le dernier point. Et là, il me dit que, OK, c'est bon. Donc, on va essayer de tester. Permet d'ouvrir le fichier. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? OK, tout est prêt. Index.html. Ah, OK, ouais, d'accord, je comprends. Ouais. Donc là, je reviens sur le code. Donc, voici le fichier index.html. OK, qu'il a créé. Donc, il a tout mis sur le même fichier, comme je l'ai demandé. Donc, on va lancer ce fichier-là rapidement. OK, voilà. Donc là, par défaut, OK, il me dit impossible de charger la citation. OK, je pense que c'est par rapport au serveur. OK. Bon, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Je pense que c'est l'occasion de les poser. En attendant, je vais faire un tour sur la discussion. OK. Ouais, bon, je pense que là, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Ouais, je vais essayer de remonter. Bon, s'il y a Soumey. OK, Soumey, là, vas-y. Je vois que tu as levé la main. Mhm, 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 mhm. Ouais. Mhm. Oui, oui. Donc, je vais d'abord commencer par répondre par ta dernière question. Après, pour la première, après, tu pourras me le rappeler tout de suite. Donc, pour répondre à la question que tu viens de poser, par exemple, les intégrations côté, je sais pas, Figma, etc. Donc, c'est possible. Il y a plusieurs possibilités. Par exemple, ici, il y a ce qu'on appelle les MCP. Ici, MCP, bon, voilà. Donc, les MCP, bon, le MCP, on peut dire que c'est comme un qui, quoi, comment on appelle cela? C'est comme une API, en fait, qui permet, euh, par exemple, par exemple, Claude ici. Bon, quand je dis Claude, c'est le modèle qui est derrière Claude, Sonnet 4.6, de se connecter, par exemple, à des outils comme Figma, je sais pas, Canva,
les services Google, etc., etc. Donc, ça permet en fait de pouvoir faire une connexion. Et bien sûr, qui dit connexion, donc là, il y aura possibilité en fait de faire des interactions dessus. Voilà. Donc, récemment, par exemple, il y a ça qui est sorti. Donc, je sais pas si je peux, si je l'avais stocké ici. Voilà, ici. Donc, il y a, OK. Donc, Figma, en fait, ils ont mis en place leur key. Bon, je pense qu'ils bon, ils l'avaient mis en place assez longtemps, mais récemment, en fait, ils ont vraiment fait des mises à jour dessus. Voilà, donc, c'est un MCP qu'on peut utiliser, par exemple, directement sur Claude. Bon, pas seulement Claude, hein, mais on peut aussi l'utiliser sur les autres outils qui seront, voilà, à peu près euh, similaires à Claude, à savoir OpenCode, Codex, etc. Et ici, l'avantage, c'est quoi? C'est que quand on fait la configuration, comme tu l'as dit, donc il pourra, en fait, on pourra, par exemple, faire, par exemple, générer, par exemple, les interfaces directement via le serveur MCP. Voilà, voilà, c'est ici. Je pense que c'était ici plutôt. Bon, là, bien sûr, il y a beaucoup de documentation parce qu'il faudra d'abord, avant, bien sûr, de pouvoir les utiliser, de comprendre comment ça marche. Voilà, ici, c'est là. Hmm, ok, voilà. Donc ici, on a des MCP pour Notion, Canva, etc. Mais par exemple, pour répondre à ta question, Figma, ici, donc là, on peut l'utiliser pour une outil générer, par exemple, des diagrammes et aussi, par exemple, générer, par exemple, les interfaces qu'on a déjà implémentées au niveau de Figma. Maintenant, après, ça va dépendre. Voilà. Moi, par exemple, je ne l'ai pas encore testé pour dire vrai, mais j'ai déjà, par exemple, vu des gens qui l'ont fait. Je me suis déjà documenté aussi sur ça. Et il y a des gens qui sont assez contents, il y en a d'autres qui disent, OK, c'est bien, mais c'est pas encore, entre guillemets, au niveau, quoi. Voilà. Après aussi, il y a d'autres outils hein, qui existent, à part, par exemple, cette manière de faire. Donc, je pense, il y a un autre outil que j'avais remarqué, ça s'appelle, je pense, Pencil. Voilà, pencil.dev. Voilà, donc, bon, là, c'est plus différent parce que là, c'est directement un logiciel qu'on installe. Mais avec ce logiciel-là, ça permet en fait directement de générer, par exemple, les interfaces et après de pouvoir, par exemple, faire la connexion avec des outils comme Claude, voilà, ici, Cursor même, VS Code, etc., etc. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est possible. Voilà. Et c'est même possible, par exemple, comme tu l'as dit, de directement, par exemple, lui donner, par exemple, certaines informations et lui, à travers, par exemple, tout ce qu'il aura comme, euh, comme connaissance de base, il pourra commencer à faire les implémentations et tout. Voilà. Maintenant, pour ta première question, j'avais un peu perdu le fil vers la fin, mais je pense que tu voulais savoir exactement quand on collabore, par exemple, avec d'autres développeurs sur l'utilisation de l'IA, n'est-ce pas? Mhm. Ok, d'accord, je comprends. Ouais. Bon, ça dépend. Maintenant, après, comme tu l'as dit, hein, maintenant là, il faudra vraiment être prudent. Parce que, par exemple, même quand tu travailles sur un autre projet avec d'autres développeurs, voilà quoi. Donc, tu dois, par exemple, garder en tête que c'est, tu dois être en fait toujours, comment on appelle cela, le maître en fait, le capitaine en fait du bateau, si je peux dire ça comme ça. Donc, tu dois toujours en fait garder le volant. Donc, tu dois pas dire, OK, j'ai Claude qui me permet d'aller hyper vite, d'être hyper productif. Donc, ce que je fais, c'est simple. Je l'appelle dans un projet, je lui dis ce que je veux faire, il fait le travail et après je passe. Voilà. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, en fait, j'ai persisté sur le fait, par exemple, surtout quand on est dev. Donc, bien sûr, quand la personne n'est pas développeur et qu'il utilise, par exemple, des outils comme Claude, etc., etc. Donc, lui, par exemple, il ne va pas prendre le temps de se dire, OK, je vais lire le code parce qu'il ne va pas le comprendre. Mais toi, en tant que développeur, tu peux toujours revenir sur le code base, revoir en fait ce qui a été fait, vérifier, voir par exemple s'il n'y a pas des éléments qui ont été enlevés, qui ont été modifiés, supprimés, etc. Voilà. Après, même avec Claude, en fait, tu peux le configurer de telle sorte que,
par exemple, il y a certaines parties, par exemple, qui seront, entre guillemets, sur lesquelles, en fait, il ne pourra pas avoir accès. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle, bon, je peux vous le montrer. Il y a ce qu'on appelle, en fait, un fichier concret. Ça s'appelle le fichier Claude.md. Maintenant, sur ce fichier-là, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Donc, c'est là-bas, par exemple, qu'on explique, en fait, ce qu'on veut faire, ce qu'on est en train de faire sur le projet. Et c'est là-bas aussi, par exemple, qu'on va mettre, par exemple, entre guillemets, des pare-feux. En lui disant, OK, sur ce projet, arrête-toi à ça, tu ne dois pas faire ça. Voilà. Quand tu fais, par exemple, les tests, tu dois vérifier que, par exemple, tout marche et que, par exemple, tu dois avoir ces résultats, etc., etc. Donc, c'est comme si, par exemple, c'est là-bas, par exemple, qu'on lui dit, OK, tous les paramétrages à faire, en fait. Voilà. Si je peux le dire comme ça. Voilà. Après, bien sûr, on peut faire d'autres choses beaucoup plus complexes, comme par exemple même créer des agents. Par exemple, si tu veux même, tu peux même créer un agent dans ton projet, Claude, ou même avec OpenCode. Lui, par exemple, l'agent là, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se charger, par exemple, de vérifier si, par exemple, voilà, toutes les règles établies ont été respectées. Maintenant, à chaque fois que tu vas générer du code, tu vas appeler l'agent après. Après avoir généré le code, l'agent, il vient, il vérifie le travail s'il a été bien fait. Si, par exemple, le travail fait rentre dans le cadre, par exemple, que tu as mis en place. Voilà. Parce que dépendant du projet, tu vas, par exemple, voilà, le contexte va changer. Voilà, les mesures de sécurité aussi vont changer. Voilà. Donc, tout le temps, pour répondre maintenant à cette question-là, moi, je dirais que tout le temps, c'est à la personne, en fait, d'être vraiment vigilant. Et là, actuellement, je pense qu'il ne faut pas vraiment se voiler la face. Donc, Claude, il écrit du code, ou même les outils comme Claude, là, ils écrivent du code, en fait, qui peuvent être shippés, en fait, qui peuvent être publiés, déployés dans la même journée, en fait. Donc, ça veut dire qu'en fait, le code qu'il écrit, ou le travail qu'il fait, en fait, c'est top, en fait. Voilà. Donc, ça veut dire que ça marche, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc, bien sûr, il y aura toujours, entre guillemets, des améliorations à faire ou des choses à corriger. Monsieur, désolé, hein, je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais c'est de la dernière question. Est-ce que, j'aimerais savoir, moi, je suis venu en retard. Je n'ai Mhm. pas suivi le début de la formation, en fait. OK. Je ne sais pas comment on interagit avec le IA et les deux IA. Vous nous proposez quoi d'abord? Entre les deux, vous nous proposez quoi? Mhm. Et puis, comment interagir avec eux? Et c'est que le reste, moi, mais je vais faire les recherches après. OK, ouais, ouais. Bon, pour qui, hein, après, comme que tu es venu en retard plus tôt, après, il y aura l'enregistrement qui sera disponible, tu pourras le checker. Donc là, j'ai un peu expliqué comment on fait pour l'installation et tout. Donc, c'est pas compliqué. Il y aura juste une ligne de commande à taper sur le terminal. Après, c'est bon. Voilà. Après, comme je l'ai dit, pour l'interagir, ça se fera ici sur le terminal. On ouvre le projet sur le terminal, on appelle l'outil qu'on veut, Claude Code, OpenCode, etc. Et là, il s'ouvre à nous et directement, on peut commencer à interagir dessus. Après, comme j'ai dit, il y a deux phases. Il y a la phase plan qui permet voilà, de bien cadrer ce qu'on fait. Et il y a aussi l'autre phase build qui permet de directement, en fait, écrire du code, travailler sur les fonctionnalités, etc., etc. Voilà. Donc après, je pourrais te partager le key. Et pour répondre peut-être, et pour ajouter, entre les deux, moi, je conseillerais, par exemple, bon, bien sûr, il y a possibilité d'utiliser, comment on appelle cela, d'utiliser Claude sans pour autant avoir un abonnement. Mais après, comme j'ai dit, la configuration elle est un peu compliquée parce qu'il faudra utiliser un outil comme Oyama, voilà, choisir aussi un modèle, voilà, donc forcément un modèle gratuit comme peut-être certains modèles chinois, etc., etc. Voilà. Donc là-bas, la configuration elle est beaucoup plus compliquée. Donc si tu n'as pas, par exemple, la possibilité de te payer directement un abonnement de Claude, donc moi je te conseille d'utiliser OpenCode. Voilà, OpenCode aussi, il arrive vraiment à faire du travail, à faire un bon travail. Voilà. Ok, merci, monsieur. Merci. J'attends toujours que vous m'envoyez certaines informations comme la vidéo, capture vidéo, puis autres. D'accord, il n'y a pas de souci. Après, on va le partager, Inch'Allah, à la fin de la séance. Merci. Ok.
Ok. Yes. Donc, il y a Pape et Moufit qui veulent aller dessus. Yeah, bonsoir tout le monde, c'est Papsi. Yes. En fait, yeah, merci pour la présentation, ça a été très, très intéressant et on a beaucoup appris, quoi. En fait, je voulais juste amener une réponse par rapport à la question de Soumaïla. Bon, vous avez déjà répondu, mais c'était par rapport à la collaboration sur GitHub. Maintenant, pour éviter, par exemple, par exemple, si tu utilises le Cloud Code et tu as un autre excusez-moi, le français là, tu vois, j'ai un problème avec Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Yeah. Mais en fait, si par exemple, si vous travaillez en collaboration, le mieux c'est à chaque fois que vous, d'abord c'est de définir le contexte. Par exemple, si tu utilises Cloud Code, tu lui dis que tu es en train de travailler dans une équipe et toi tu es, par exemple, tu es censé juste faire focus sur le back-end, par exemple. Maintenant, après, avant même aussi de commencer un code, il faut créer une branche. Yes, effectivement, ouais, ça c'est les bases. Si vous créez une branche, maintenant, après que vous avez fini la branche, vous pushez sur GitHub. Maintenant, après, il faut merger, quoi. Je pense que c'est la collaboration. Ça vous permet de ne pas confondre vos codes. Parce que si vous travaillez directement sur le main, vous pouvez confondre les codes, quoi. Donc, le mieux, c'est de créer une branche. Après avoir fini la branche, l'amener sur GitHub. Et après, vous pouvez faire votre confrontation là-bas avant de prendre une décision. Yes. Yeah, c'est ça, quoi. Tout à fait. C'est par rapport à la question de Soumaïla, quoi. Yes. Merci Pape pour la contribution. Et Yeah, c'est yeah. ça. Voilà. Donc ça, c'est plus côté organisation Yeah, avec GitHub. Mais vas-y. Hein. C'est ça. Yeah, en fait, j'avais juste une question par rapport à OpenCode. Yes. Moi, d'habitude, si je fais un build, j'utilise Superbase comme back-end. Ok. Yeah, maintenant, je voulais savoir comment ça se passe avec Superbase. Est-ce que je suis obligé d'avoir Superbase comme back-end ou bien je peux avoir, ou bien OpenCode pour me donner un back-end à utiliser? Ok, maintenant, c'est sur quel genre de projet? Parce que Superbase, bon, c'est vrai que ça fournit beaucoup de services, mais je pense que Superbase, il est beaucoup plus adapté côté base de données. Voilà, Oui, c'est ça, quoi. Par exemple, si je suis en train de faire une application que j'ai besoin d'authentification, par exemple, de mot de passe ou bien truc comme ça, là. Maintenant, est-ce que OpenCode peut me faire un back-end pour faire ça ou bien c'est mieux d'utiliser mon compte base? Ok, ouais, je comprends. Ouais. Oui, bon, là aussi, ça va dépendre, mais je pense que peut-être la manière la plus simple. Bon, aussi, les outils comme Superbase, de base, elles sont gratuites, mais arrivé à un certain instant, quand vous atteignez, par exemple, certaines limites qu'ils imposent, donc là, ça devient payant. Donc moi, je proposerais peut-être d'utiliser plus des options qui vont vous donner une indépendance dans le futur. Par exemple, si tu es dans l'écosystème JavaScript, TypeScript, moi, je te conseille d'utiliser, par exemple, BetaHot. Donc, BetaHot, peut-être, c'est l'un des meilleurs providers côté authentification et tout. Voilà, maintenant, après, côté base de données, tu peux toujours rester sur, si tu utilises bien sûr PostgreSQL, tu peux toujours rester, par exemple, sur Superbase pour juste, voilà, mettre là-bas tes données, quoi. Ok. All right. Ok, merci beaucoup. Oui, donc là, il y a aussi Moufit, ouais, je pense, qui a levé la main. Oui, je vais être un peu rapide par rapport à ma question. Yes, Bonsoir. D'abord, merci pour la présentation. Yes, merci. Ma question, c'est par rapport à OpenCloud précisément. De moi, mes recherches personnelles, je sais qu'avec Cloud Code, on peut définir par exemple tout ce qui est fichier MD, Code MD, les skills et tout ça. Est-ce que c'est la même logique avec OpenCode? Yes, effectivement, D'accord. oui, si. Donc, attends, D'accord. Ok. Oui. Bon, c'est la même logique. Hein. Attends, je te montre. Je vais ouvrir un Ok. fichier ici. Donc, moi, j'avais configuré un fichier avec OpenCode que j'utilisais, par exemple, sur certains projets. Voilà. Donc, regarde, ça, c'est la configuration que j'avais mis. Donc, là, regarde. Ce que tu dis, c'est bien possible. Hein. Donc, ça, par exemple, ça, c'est la configuration générale que j'avais paramétrée. Parce qu'à une certaine époque, j'avais installé Oyama. Et j'ai testé et j'avais utilisé des modèles directement en local sur ma machine. Et j'avais paramétré, par exemple, OpenCode pour, par exemple, utiliser ce modèle-là. Voilà, Qwen.
Voilà, donc ça, c'est la configuration générale. Après, dans un projet, comme tu l'as dit, c'est toujours possible en fait de paramétrer en fait un fichier pour les agents, un peu comparable à qui quoi, à Claude.md. Voilà. Ok. Donc là, par exemple, D'accord. sur le format du talk aujourd'hui, c'est vraiment assez court. Mais peut-être après, Oui, effectivement. voilà, ce que je peux essayer de faire, peut-être je pourrais faire un talk dédié complètement à OpenCode. Donc là, on pourra vraiment entrer dans les détails pour voir comment on fait, par exemple, pour configurer ses propres agents. Parce que comme je l'ai expliqué, par défaut, avec OpenCode, il nous propose deux agents, l'agent build et l'agent plan. Mais à côté aussi, Oui. on peut ajouter d'autres agents. Comme je l'ai expliqué, on peut ajouter un agent qui va juste, par exemple, se charger de vérifier les tests. À chaque fois qu'on écrit du code, il exécute les tests, vérifie si tout marche, etc., etc. Voilà. Donc là, par exemple, regarde ici, dans les paramètres, moi, je pense qu'il faudra directement le créer dans le projet. Mais je pense qu'ici, il y a une partie qui l'affichait. J'ai vu skill passer tout à l'heure. Ouais, skill, ouais. Bon, c'est pas forcément les skills. D'accord. Là, par exemple, je pense qu'il faudra aller directement sur la documentation. Ok. Hop là. Bon, pour la documentation, c'est ici. Voilà. Ok. Je vais te montrer ça très rapidement. Voilà, ici, agent. Voilà, là aussi, on a la possibilité de mettre en place des règles, les rules. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut paramétrer. Voilà, D'accord. ici, par exemple, dans agent. Donc, voilà, le fichier s'appelle agent.md. Je pense que je l'ai vu tout de suite. Agent.md. Maintenant, c'est dans ce fichier-là qu'on va paramétrer les agents. Et pour chaque agent, on va lui dire, OK, toi, c'est ça ton travail. Toi, par exemple, tu t'appelles agent, je ne sais pas, test, agent correction ou pull request, je ne sais pas, ou review code. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Et Ok, pour chaque oui. agent, on va lui dire, OK, voilà ce que tu dois faire. Et à chaque fois qu'on voudra peut-être tester ça, on va juste, par exemple, l'appeler voilà, Le terminal. voilà, au niveau du terminal, ou même, par exemple, le paramétrer de telle sorte que, automatiquement, à chaque fois qu'on fait certaines actions, lui, il va se lancer et s'exécuter. Déclenché, d'accord. Ok. Il va se déclencher. Ok. Merci. Super. Donc, je vais revenir sur les questions. Donc, après, comme je l'ai dit, après, vraiment, si on a l'occasion, je pense qu'on aura vraiment l'occasion. Parce que moi, de plus en plus, j'utilise ces outils-là. Après, on aura l'occasion de revenir sur ça et de faire des talks peut-être beaucoup plus, beaucoup plus spécifiques, en fait, sur certaines parties. Oui, Omar, vas-y. Laisse-moi juste prendre cette question pour ne pas trop tarder. Donc là, je vois qu'il y a Babacar qui a dit, OK, là, tu testé l'usage de code existant. Oui. Moi, pour dire vrai, je l'ai testé sur un code qui existait déjà, bien avant même. Par exemple, il y avait un projet avec la communauté, Galsen Dev, qu'on avait mis en place. Après, quand j'étais revenu dessus, le code, je pense que ça faisait quasiment presque un an que je n'avais pas revu, que je n'avais pas ouvert ce projet. Donc, entre guillemets, j'étais un peu perdu. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé OpenCode. Je lui ai demandé d'analyser le code base. Bon, de base, je savais ce que fait le projet, mais je lui ai demandé de tout analyser. Après, à travers l'analyse, rapidement, je me suis souvenu en fait de chaque partie, ce qu'il faisait et tout. Après, au fur et à mesure, je lui demandais, OK, essaye de corriger ça, essaye d'ajouter ça, et à chaque fois, il arrivait à le faire. Voilà. Donc, sur un code déjà existant, il arrive à faire du refactoring. Il arrive aussi vraiment à bien s'intégrer. Donc, c'est ce que j'avais un peu listé ici, au niveau de ces parties-là. Ouais, Omar, vas-y. Omar, plutôt, vas-y. Merci beaucoup. Première chose, merci, ça c'est excellent. Good job. Question que je voulais poser, est-ce que vous utilisez votre desktop? C'est beaucoup plus user-friendly, comme on dit. Ouais. Si vous permettez, je peux vous présenter 30 secondes et vous montrer. Yes, vas-y. Vas-y, ouais. Donc, voilà. Parfois, j'ai du mal avec Google. Est-ce que vous voyez mon écran?
car ça va pas marcher. Browser bi may utiliser, il va me demander. Anyway, let me do this. Let me shut down. Je vais ouvrir un nouveau browser et puis ça va me prendre maybe 30 secondes. D'accord. Give Donc, me en just- attendant, je vais essayer de voir les questions ici. Ok, donc il y a Wally, ouais. Merci pour la présence, Master. Donc, il y a aussi Cher Ahmadou Bamba, ok. Pensez-vous que le dépendant système risque d'augmenter les bugs des techniques ouais. Oui, pour répondre à ta question, Cher Ahmadou Bamba, borom tur bu sell bi. Bon, je pense que la question, elle est pertinente. C'est bon. La question va se poser tout le temps. Voilà, parce qu'avec l'arrivée de l'IA, on a vu aussi l'arrivée du vibe coding. Voilà, donc des gens qui viennent, qui bullent sans pour autant se soucier en fait des questions de sécurité. Parfait. Ces questions-là, quoi. Voilà. Donc rapidement pour répondre, bon, moi je dirais que bon, tout le temps, je pense qu'il y avait hier même une personne qui avait posé la question dans la communauté, Mhm. qui demandait à savoir est-ce que par exemple continuer d'apprendre, est-ce que les développeurs actuels qui sont venus avec l'arrivée de l'IA, est-ce qu'ils vont avoir à peu près le même niveau que entre guillemets les masters, les seniors qui étaient là bien avant? Bon, moi ma réponse était oui, parce que tout dépend par exemple de la personne. Donc si la personne par exemple est impliquée dans le travail qu'il fait, et ce qu'il faut savoir aussi, avec l'arrivée de l'IA, l'apprentissage est devenu beaucoup plus facile. Voilà, donc c'est beaucoup C'est plus vrai. facile en fait d'apprendre. Voilà, si vraiment on le veut bien sûr, et si on fait l'effort d'apprendre, donc c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc moi ma réponse elle est un peu diluée, quoi. Donc c'est vrai qu'avec l'arrivée de l'IA, il y aura beaucoup de soucis côté sécurité. Donc je pense qu'on a déjà vu, vous avez déjà vu ou entendu des choses comme ça. Donc des gens qui ont buildé des solutions avec ChatGPT, Claude, etc. Et ils se sont rendus compte que voilà, c'était pas sécurisé. Voilà, donc ça aussi c'est un peu l'inconvénient ou les inconvénients qui vont venir avec ces outils-là. Mais en tant que développeur, moi je conseillerais par exemple de continuer à se former, voilà, et de ne pas même s'arrêter seulement au dev. Donc pourquoi pas essayer de diversifier vos connaissances, donc aller faire du DevOps, du DevSecOps, de la sécurité, voilà, ajouter en fait ces compétences-là dans vos bagages. Oui, je peux confirmer. Comme j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le développement, donc vous ne pouvez pas vous jeter sur ça et puis apprendre. C'est un outil qui vient en plus de ce que vous savez faire déjà et qui va accélérer. Donc ça va simplement accélérer la productivité, comme on dit. Vous ne pouvez pas partir, prendre ça comme point de départ pour apprendre à coder ou, vous voulez vous renseigner, faire des choses, etc. Oui, mais si vous êtes intéressé au développement, que ce soit front-end ou back-end, c'est pas le point de départ. Donc ça, c'est un plus. Donc voilà ce que je disais, Claude Desktop, je sais plus si c'est payant ou pas. J'ai fait tellement de choses que... Donc ça, c'est plus user-friendly que la première version. Donc celle que tu utilisais, qui est tout simplement appelée, je pense, Claude Code. Cette version est Claude Desktop. Donc beaucoup plus facile à utiliser, je pense. Donc, c'est ce que je voulais dire, quoi. Je ne vais pas prendre plus de temps. Sinon, excellent et merci. Ça, c'est bien. Merci, Omar. Merci. Voilà. Tout à fait, ouais, c'est ça. En fait, Claude, pour rajouter juste rapidement. Donc, Claude, bon, ça, c'est la version Claude, en fait. C'est quasiment la même version qu'on a ici sur le navigateur. Voilà. Maintenant, Claude Code, en fait, ici, la différence, c'est que Claude Code, lui, il sera capable, en fait, comme je l'ai dit, quand on l'utilise sur un projet, donc d'être en fait sur le contexte du projet et de travailler dessus, en fait. Voilà. Donc, il y a aussi, par exemple, sais, même chose. Il y a aussi, par exemple, l'autre là, je pense que c'est Cowork, Cowork. Donc, Cowork, je pense qu'avec peut-être la version que tu as installée sur ta machine, donc je pense que tu auras accès à la partie Cowork. Donc, lui, absolument. Cette version est en top, je pense. Je pense qu'elle est payante. Ça te permet de te connecter sur GitHub, faire ce que tu veux. Hein. C'est excellent. Voilà, c'est ça. Il y a les trois, pratiquement, ce qu'ils ont. Tout à fait. Mais je ne t'ai pas montré. Attends, tu vas voir. Je share encore. Donc là, je fais ça.
entire screen. Share. Donc, quand tu viens ici, tu vas au top, here. Ouais. Chat, cowork, Ouais, cowork, then ouais, pod. effectivement, ouais. Donc, il y a à peu près tout. Tu as parlé de MCP. À partir d'ici, je peux me connecter à un MCP, comme on dit à Dakar, etc. Donc, ça, c'est vraiment la full-fledged version. Tu as tout ici. Yes, Cowork. effectivement, ouais. C'est nouveau, hein, je dirais 6 mois. 6 mois, 7 mois. Oui, c'est nouveau. Je n'utilise Moi, pas je l'avais beaucoup, pas mais bon. testé. Si. Ouais, Oui. c'est top. Ouais, c'est En top. général, tu l'utilises pour faire du code, donc faire des démos, etc. Refactoring. Tu te connectes sur GitHub. Et puis voilà, quoi, il te, you know, Yes, super. MCP server, comme tu dis, à partir d'ici, tu peux te connecter sur MTP server. Donc ça, c'était un MCP server. Tout à fait, ouais. Ouais. Yes. Merci OK. pour la contribution. Je pense que, comme tu l'as dit, hein, c'est peut-être pour les gens qui seront beaucoup plus à l'aise sur la partie interface. Donc, je pense que le Ouais. logiciel est vraiment top. Hein, Ah bah ouais. L'autre, je ne pouvais pas l'utiliser. C'était, oulala. Oui, donc ça, c'est plus pour les quoi. Pour les Il gens faut qui vraiment être fort command line et puis connaître toutes les shortcuts, comme on dit, les commandes, etc. Tout à fait, oui. Et aussi, par exemple, moi, j'ai une préférence pour la ligne de commande parce que Bah, je avec sais, la tu ligne es de jeune. commande, si tu le maîtrises, voilà, tu peux aller vraiment vite, en fait, sur l'utilisation. Oui. Quoi, ouais. Je suis old school, donc. Non. Ouais, You are not old school. Hein? Yes. Ok, merci. Merci, Omar. Merci beaucoup. Yes, donc il y a Somaïla. Vas-y. Donc. En fait, c'est pour dire à M. Omar que je lui dis merci d'abord parce qu'il vient de nous donner un petit secret encore. Pour moi, c'est très intéressant. En fait, moi, je me sens à l'aise avec les codes écrits, mais c'est vrai qu'avec les IA aussi, on peut avancer. Mais ce qu'il vient de présenter là, je sais qu'avec ça, tu peux apprendre encore plus, davantage à maîtriser le code un peu, et puis à maîtriser les lignes de code aussi, ainsi que les commandes. Voilà. En tout cas, moi, je préfère pour lui. Est-ce qu'il peut nous donner, est-ce qu'il y a des versions gratuites qu'on peut utiliser qui sont ouais, bon, pour gratuit, je pense pas. Parce que comme il a dit, je pense qu'il faudra forcément avoir un abonnement, quoi, minimum. Ouais, parce que pour avoir accès déjà à Cloud Code, il te faut un abonnement. Cowork aussi, il faudra un abonnement. Ouais. Peut-être juste avoir accès à Cloud, tu pourras l'utiliser sur ta machine, mais tu n'auras pas accès à la partie Cloud Code, quoi. Je pense. Hein. Oui, je sais que je paye $20 par mois. Il y a aussi quelques factures qui viennent de temps en temps, mais pas plus. Hein. Je n'ai jamais dépensé plus de $30 par mois. Ok, mais je veux savoir, est-ce que pour l'abonnement, ça peut nous poser des questions par mois? Si c'est pas on vous facture, mais c'est pas par mois. Ouais. Par mois, ouais. Je pense qu'il y a aussi possibilité de payer ça par année, si tu veux. Après aussi, bon, je ne sais pas si tu es étudiant ou pas. Donc, hier, j'étais en train de discuter de ça avec un étudiant. Donc, pour les en fait, moi, je ne suis pas étudiant et je suis un développeur junior et puis gestionnaire de projets numériques, en fait. Ok, je vois. Okay. Voilà. Ouais. Non, mais en fait, la méthode que M. Omar a présentée, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que quand tu étudies ces méthodes, ça te permet encore de connaître les lignes de code et puis te permet encore de connaître les commandes, en fait. Tu apprends en même temps que IA. Mais ce que vous avez présenté, c'est très important, c'est très intéressant. Mais moi, je conseille à ceux qui maîtrisent déjà le code. Voilà, ceux qui maîtrisent déjà le code, qui peuvent utiliser sans problème. Mais pour celui qui est débutant, moi, je préfère qu'il utilise la méthode de M. Oumar. Ça va vraiment beaucoup l'aider à comprendre le code et à comprendre les commandes et ainsi de suite. Voilà. Mais vous pouvez commencer par... c'est vrai que Cloud Code, maintenant, c'est acquis. Hein, ils sont au sommet, ils dominent, je pense. Donc, tous les développeurs, ils se dirigent de plus en plus vers Cloud Code. Mais vous pouvez commencer par